Good morning. Actuellement, aux Philippines, on peut incarcérer un enfant à partir de l'âge de 9 ans. C'est complètement dingue, hein? C'est fou. Ikaw, ilang taon ka na? 10? Siam. Dans chaque cellule de cette prison, il y a à peu près 40, 50 ou 60 enfants. Ah, vous pouvez imaginer, donc, en fait, ils ont très peu de place pour dormir, hein? Donc ils restent ici pratiquement 24 heures sur 24. On est dans cette cage parce qu'on a voulu s'enfuir. À Manille, les gamins qui sont arrêtés dans la rue par la police sont jetés en prison pour simple vagabondage, pour consommation de drogue ou d'autres petits délits comme la mendicité ou le non-respect de la loi anti-tatouage. Être tatoué, ce n'est quand même pas un crime. J'ai vraiment honte pour mon pays. Je me sens humilié en tant que Philippin. On ne devrait pas traiter les enfants de cette façon-là. Tu as quel âge? 14 ans? Et toi? 15 ans? 12? Et toi? 12 ans aussi? 15 ans, et toi? 15 ans? 16 ans? Good morning. Hello. Kumusta? Tayo kayo, ikaw, halika, tayo ka. Ano pangalan mo naman? Ilang taon ka na? 14. Ikaw, ilang taon ka na? 10? Siam. Bakit dito? Bakit dito? Actuellement, aux Philippines, on peut incarcérer un enfant à partir de l'âge de 9 ans. C'est complètement dingue, hein? C'est fou. Dans chaque cellule de cette prison, il y a à peu près 40, 50 ou 60 enfants. Ah, vous pouvez imaginer, donc, en fait, ils ont très peu de place pour dormir, hein? Donc ils restent ici pratiquement 24 heures sur 24. Le problème qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de ces enfants n'ont aucune famille, n'ont aucun lien avec l'extérieur. Donc, ils peuvent rester là très longtemps si on ne s'occupe pas d'eux. C'est quoi très longtemps? Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Hein, certains restent très longtemps. Et je veux dire, vous voyez, rester 1 an pour un enfant dans un lieu comme celui-ci, c'est terrible. À Manille, il y a 2 prisons pour enfants. Et ensuite, donc, on incarcère les enfants aussi avec des majeurs dans d'autres prisons de Manille. Donc on peut compter actuellement qu'à peu près 1000 enfants qui seraient incarcérés dans les prisons de Manille et des environs. L'origine sociale de ces enfants est une origine sociale qui est difficile par le fait que ce sont des enfants qui viennent des enfants qui viennent de familles très pauvres, des bidonvilles de Manille ou des environs. Quand on voit les espaces restreints dans lesquels vivent les familles dans les bidonvilles, c'est que quand on a 7, 8 ou 9 enfants, il est difficile que tous les enfants trouvent leur place dans 2 ou 3 mètres carrés. Ça fait qu'un certain nombre d'enfants se retrouvent dans les rues. Donc ils s'immiscent dans une bande et souvent pour survivre, ils font des délits. Donc ils sont pris dans un engrenage avec les jeunes de la rue. Les Philippines, c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est ma seconde patrie aujourd'hui. Ça fait 14 ans que j'y vis, depuis maintenant 1988. La Fondation s'occupe donc des enfants de la rue, des enfants qui ont subi des sévices sexuels, des enfants prostitués, mais aussi des enfants en prison. Les autorités de Manille nous permettent de travailler librement dans la prison. Donc on a un cabinet d'avocats qui travaille avec nous, avec des travailleurs sociaux, pour pouvoir permettre à ces enfants de s'en sortir. Maître Éric Malonga travaille beaucoup pour éviter que retrouvent des enfants en prison à partir de 9 ans
et que la loi change pour qu'ils soient incarcérés plus tard. Alan, tu as quel âge? 9 ans. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, vraiment un modèle d'espérance, je dirais. Parce qu'il y a des Philippins aussi qui se battent pour le droit des enfants. Ils sont accusés de vol à l'arraché et sont passibles, en théorie, d'une peine de 12 à 20 ans de prison. Je ne comprends vraiment pas pourquoi la justice envoie des enfants de cet âge derrière les barreaux. Pourquoi ils t'ont arrêté? Parce que j'étais en train de voler la dame. C'est la dame que tu as volée? Oui? Et c'est vraiment toi qui as volé? Oui. Comment vous êtes arrivé ici? C'est la police qui nous a amenés à la prison. Avant d'être incarcérés ici, ils ont été enfermés dans un commissariat de police pendant 2 semaines. Le problème, c'est qu'ils étaient détenus avec des adultes dont certains étaient peut-être des criminels. Nous devons vraiment nous préoccuper de ce genre de dérive. Qu'est-ce qui s'est passé en prison? Ils m'ont frappé avec un morceau de bois. Écoute ça, Dominique. Répète, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? En prison, la police m'a frappé 5 fois avec un morceau de bois. Ils t'ont tapé avec un morceau de bois. Sur les fesses. Un gros morceau de bois? Quelle taille il avait le morceau de bois? Il était très long et épais. Montre-nous où il te frappait. Là, très fort. Ces enfants ont été torturés dans le commissariat. Ce garçon vient de me dire qu'il a été régulièrement frappé à la tête avec un coup de poing américain. Le pire, c'est qu'ils ont même uriné dans sa nourriture. C'est ce que vient de me révéler cet enfant. Vous avez là l'exemple de ce que génère la pauvreté dans notre pays et que cautionne malheureusement notre système judiciaire. On voit des enfants qui ont 8, 9 ans, qui sont là, et pourquoi on ne sait pas trop, parce qu'ils ont volé un petit truc, parce qu'ils doivent survivre. Et bon, la police va le tabasser. T'as 10 ans, t'as 10 ans, parce qu'ils savent qu'en dessous de 9 ans, on ne peut pas arrêter un enfant. Oui, t'as 10 ans. Ah oui, j'ai 10 ans. Oui, t'as 10 ans. Boum, boum, t'as bien 10 ans. Oui, j'ai 10 ans. Et c'est le cas de cet enfant, je suis sûr. Il doit avoir comme Alan, là, il a peut-être 8 ans, il est tout petit, et puis il a 8 ans, mais on lui a dit, il faut surtout dire que t'as 10 ans. Please, Agnes, you can look at this child because we don't know what age he is, maybe through the teeth. Le problème, c'est qu'on n'a pas de certificat de naissance, parce que sa famille vient de la rue. Donc dans les rues, souvent l'enfant n'est pas enregistré. Donc s'il n'y a pas de certificat de naissance, on peut toujours dire qu'il a 8, 9, 10 ans. Et s'il y a plus de 9 ans, il va rester ici, en attendant un jugement. Il a des dents d'un enfant de 8 ou 9 ans. Ok. Donc on va essayer peut-être jouer aussi sur cette possibilité qu'a Agnès, qui est dentiste, de nous faire un certificat pour montrer peut-être qu'il a que 8 ans. Chaque mois, près de gamins, parfois très jeunes, passent ainsi derrière les barreaux et s'entassent dans des cellules de plus en plus surpeuplées. La mairie de Manille, responsable d'une de ces prisons, se plaint d'un manque de crédit pour justifier de telles conditions d'incarcération et garde un optimisme surprenant. Pour moi, l'emprisonnement des enfants devrait être considéré comme l'ultime recours. Ce n'est vraiment pas bon pour eux ici. La municipalité de Manille, qui doit gérer cette prison, est tenue d'animer des programmes de formation pour ces enfants. Nous devons leur donner un minimum d'éducation et de confort pour qu'ils supportent mieux leur détention et qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir été totalement privés de liberté. Je suis résolument opposé à toute incarcération de mineurs. J'ai vraiment honte pour mon pays. Je me sens humilié en tant que Philippin. On ne devrait pas traiter les enfants de cette façon-là.
À Manille, les gamins qui sont arrêtés dans la rue par la police sont jetés en prison pour simple vagabondage, pour consommation de drogue ou d'autres petits délits comme la mendicité ou le non-respect de la loi anti-tatouage. Être tatoué, ce n'est quand même pas un crime. Notre cabinet d'avocats défend les gosses gratuitement. On essaye également de les informer sur leurs droits constitutionnels et sur les différentes options juridiques qui leur permettraient d'écourter leur incarcération. Magandang umaga sa inyo. Kaya kung may kasalanan talaga kayo, Écoutez mon conseil, s'il vous plaît. naman kayo inosente, Si vous êtes coupable du délit dont on vous accuse, tanggapin le nyo mieux, c'est de ang l'avouer au ginawa juge. nyo nang sa ganon, Il vous accordera certainement des circonstances atténuantes. maawa sa inyo, Il suspendra alors votre condamnation. suspended sentence. Ibig sabihin ng Ça signifie que vous ne serez pas envoyé dans une prison d'adultes, mais dans un centre de réhabilitation pour jeunes. rehabilitation center, okay? O ikaw, anong kaso mo? Tu as fait quoi, toi? Ano, no? J'avais une arme sur moi. Ilang taong ka na ba? Tu avais une arme à feu, c'est ça? Illegal possession. Incroyable. Illegal possession Une arme à feu à son âge. of a deadly weapon. O ikaw, Et toi, anong tu as fait kaso quoi? mo? Ikaw? J'ai sniffé de la colle. Ha? Rugby din. Ilang taong ka na? Tu as quel âge? 15. Ikaw, 15 ans? ilang taong ka Et na? toi, tu as quel âge? 12. 12 ans? Kung kayo, Je voudrais savoir si vous avez toujours envie de consommer de la drogue. hindi na. Okay? Dahil hindi maganda. Vous savez que la drogue vous fait du mal. Elle détruit le corps et l'esprit, et surtout, elle compromet votre avenir. C'est compris? Sa inyong kinabukasan. Okay? O, sige. Babalik ako. Maraming salamat. Les enfants en prison sont souvent maltraités. Ils sont privés des droits les plus élémentaires. Les gardiens ou les policiers ont tendance à les considérer comme de vrais criminels, alors qu'ils n'ont pas encore été jugés et sont souvent reconnus innocents par la suite. On est dans cette cage parce qu'on a voulu s'enfuir. Le pire concerne les enfants détenus dans les prisons d'adultes. Ils sont régulièrement abusés sexuellement par les criminels qui partagent leurs cellules, qui sont souvent des violeurs ou des criminels en série. Sige, salamat, salamat. Saan dito yung mga menor? Où sont les mineurs? En principe, on ne peut pas condamner un mineur à la peine de mort aux Philippines. Le problème, c'est que la plupart des jeunes délinquants n'ont pas de certificat de naissance pour prouver leur âge. Alors dans le doute, lorsqu'un adolescent paraît avoir plus ou moins 18 ans, le juge peut alors en égalité lui appliquer la peine capitale. Wala ka rin birth certificate. Je suppose qu'aucun d'entre vous n'a de certificat de naissance, n'est-ce pas? Na yung edad din Vous savez qu'il vous faudra bien trouver un moyen pour prouver que vous êtes mineur. Okay. Okay. Some of these minors who have been here for a Certains de year, ces jeunes prévenus ont déjà fait 1 an de prison, alors qu'on ne leur a même pas signifié l'acte d'accusation. they have not yet been informed. Ils ignorent parfois la raison de leur présence ici. Le problème, c'est que la plupart ont déjà largement dépassé la peine que leur infligera le tribunal lorsqu'ils seront jugés, puisque certains ne sont passibles que de 30 jours de prison maximum. En fait, les Philippins, ils aiment beaucoup jouer aux jeux comme les vidéos, aux jeux d'argent, etc. Et là, actuellement, donc, les enfants, les jeunes de la prison jouent à ça avec leur éducateur. Et pour eux, bon, c'est une manière aussi de s'extérioriser, de faire quelque chose ensemble et de jouer ensemble.
Dans ces moments-là, ils redeviennent des enfants, comme tous les autres enfants du monde. 39, 31. On a des volontaires qui viennent faire des animations avec les enfants de la prison. Jeffrey, allez, cá. Dito. Allez, cá. Ok. Dans nos bénévoles, on a aussi Marie-Françoise. Elle travaille dans la prison avec les enfants qui ont malheureusement très peu eu l'occasion d'aller à l'école. Donc elle leur apprend à lire et écrire. Right. En Angleterre. Right. Ce sont les bases qui permettront à ces enfants d'être comme tous les autres enfants. Ko. Ku. Ok. Ano ito? Anong sinabi mo? Tama. Ok. Le but, c'est déjà de les occuper parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils me disent « Oh, tu reviens cet après-midi, tu reviens demain » parce que autrement, on n'a qu'une chose à faire, c'est manger et dormir. Donc, est-ce que tu peux revenir? Est-ce que tu pourrais nous laisser des cahiers, des crayons, des livres? En fait, j'ai pas le droit, mais ils demandent quand même, hein, même à chaque fois. Et c'est les occuper, et puis en plus, c'est les occuper utilement. Ce mot-là dito, ok? K-O. Les enfants, Marie-Françoise s'en occupe aussi beaucoup dans la rue. Quasiment tous les jours, elle tente de ces gosses perdus, regroupés en bandes de 10 à 15 individus. Il serait près de 10 000 dans la région de Manille. Tous ont le corps ravagé par la drogue et la maladie. Marie-Françoise est leur dernier recours. Elle a la diarrhée, donc j'ai demandé au docteur de la fondation ce qu'il fallait lui donner, je lui ai expliqué ce qu'elle avait. Et donc elle m'a donné des médicaments pour l'instant, pour voir si ça passe. Et si dans quelques jours ça passe pas, donc là, on passera aux antibiotiques. Elle a 18 ans, c'est son copain qui est à côté de moi, là, qui a 23 ans. Et ils ont 2 enfants, donc Marianne ici qui a 3 ans. Ouais. Tu n'as plus de famille? Non. Ma mère est morte. Et mon père est mort aussi. Je n'ai plus personne. Ils prennent presque tous du solvant, de jour comme de nuit malheureusement, quoi. C'est évidemment très, très destructeur au niveau du cerveau. Je crois il peut même arriver que l'enfant lui pose une question, il répond à côté parce qu'il ne comprend même pas la question, quoi. Quand il marche, c'est comme s'ils étaient complètement ivres. Et pour les aider à décrocher momentanément de leur drogue, Marie-Françoise leur fait la classe, comme à l'école. Ça les occupe et ça leur permet de leur montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose comme tout le monde, quoi. Et ce qui est important après, c'est de pouvoir corriger et puis de leur dire, bah voilà, toi t'es capable. C'est vrai, c'est bon. Bah oui, c'est bon. Alam kong di mo makita, narito lang ako, naghihintay kahit kailan, umaasa kahit di ban ngayon, napapansin mo rin, ayaw. Il faut apprivoiser l'enfant de la rue. Lui dire simplement « on t'aime ». On t'aime pour ce que tu es. Mais je crois que c'est important, c'est de jamais fermer la porte à l'enfant. Lui dire « tu es toujours le bienvenu à la Fondation ». Actuellement, il y a à peu près 300 enfants qui vivent au sein de la Fondation 24 heures sur 24. On essaye vraiment de leur donner le maximum de possibilités pour devenir autonomes et indépendants. La spécificité de la Fondation, c'est d'avoir des maisons familiales. C'est-à-dire que chaque maison donc, a entre 20 et 30 enfants. Il y a un couple de Philippins qui fait le rôle de parents. Et ce qui est intéressant, c'est que ces enfants n'ayant jamais connu dans les rues ou dans la prison, etc., une ambiance familiale, la Fondation est de redonner une vie familiale, comme à tous les autres enfants du monde.
La plupart de ces filles ont connu soit la prostitution, soit ont été abusées sexuellement, soit les deux. Elles sont ici entre 11 ans et 20 ans. Donc la plupart sont scolarisées. Et ensuite, quand elles le peuvent, on leur donne la possibilité d'aller donc dans le secondaire et après continuer leurs études. Hein. On essaye quand c'est possible, de mettre en place leurs rêves et de leur donner les possibilités de faire ce qu'elles veulent. Hein. Je voudrais devenir avocate. Je voudrais défendre les enfants qui ont été maltraités. J'ai été abusée physiquement par mon père. Tu le hais, ton père? Avant, je le haïssais terriblement. Aujourd'hui, j'ai compris que je l'aimais malgré tout. Parce que c'est mon père. Je l'aime, mais je veux qu'il reste en prison. Je veux qu'il paye pour tout ce qu'il m'a fait subir. On peut compter au sein de la Fondation, aujourd'hui, qu'à peu près 30% des enfants qui s'en sortent bien, qui sont capables de prendre leur envol, comme tout enfant, comme tout jeune, hein, en France ou dans le monde entier, pouvoir se marier, pouvoir faire leur vie. Et il y en a d'autres qui vont refuguer, qui vont retourner dans la rue. Parce que la rue, c'est un appel. Pour eux, c'est la liberté. Jeffrey donc, est un enfant de la rue. On l'a accueilli dans la Fondation. Il a fugué parce qu'il voulait retourner avec sa mère qui vit dans la rue. Et là, il a été attrapé par la police. Il était accusé à tort d'avoir violé une gamine de 8 ans avec 2 autres enfants. Donc il est passé 8 ou 9 mois en prison pour rien du tout. En prison, j'ai beaucoup pleuré. Je voulais voir ma mère. Elle me manquait vraiment. Dans la cellule, les plus grands m'engueulaient. Ils me frappaient. J'étais terrorisée. Je ne veux plus vivre dans la rue, parce qu'on dort sur des cartons. La nuit, il fait froid. Au moins ici, j'ai un vrai lit. Et surtout, il n'y a pas de moustiques. Depuis maintenant 2 ans, il est dans une maison de la Fondation et maintenant il est scolarisé. Mais il a toujours des liens avec sa mère. Il va la voir à peu près 2 ou 3 fois par mois. Elle est née ici et elle a toujours vécu dans la rue. Donc depuis 39 ans, elle vit dans la rue. Elle a mis au monde ses enfants dans la rue et Jeffrey, donc c'est comme ça qu'il est rentré dans le système de la rue et de la prison. Ça a beau être un trottoir, je me sens bien ici. Parce qu'on est entouré de commerces, il y a beaucoup de passages. Pratique, ça me permet de gagner un petit peu d'argent. Son job, c'est d'aider les voitures à se garer. Les gens lui donnent aussi du linge à laver. Elle gagne ainsi l'équivalent de 10 francs par jour. Pourquoi il y a tant d'enfants dans les rues de Manille? C'est le fait que le pays a un problème de natalité. Hein. Quand vous pensez que 30% de la population des Philippines a moins de 11 ans, ça veut dire quel avenir? Ils sont de plus en plus jeunes, c'est des problèmes. Il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à travailler dans ce lieu, il y avait beaucoup d'adolescents de 11, 12, 13, 14 ans. Et maintenant, on trouve beaucoup de plus jeunes enfants. Et ça montre aussi que la population dans la rue rajeunit énormément aux Philippines. C'est Jacqueline, very maganda. Hein, Jacqueline? Hein? Un very maganda. Hey, jingle bells, jingle all the way.
Chez ces enfants, ce qui est vraiment fantastique, c'est l'espérance qu'ils ont en eux. Parce qu'ils ont vécu des choses tellement impossibles, tellement, je dirais, difficiles dans leur petite enfance ou dans leur enfance, que moi, je pensais qu'ils seraient anéantis par tout ça. Mais pas du tout. Filipino, Thailand, America, alors, voilà. Quand on fait la fête avec eux, et on le fait assez souvent, parce qu'aux Philippines, on aime faire la fête, je veux dire, une joie de vivre qui éclate de partout. Et les rires des enfants, c'est fantastique, quoi. Et je me dis, ça vaut le coup de se battre pour eux. Ça vaut le coup.